Bonjour. Eh bien, nous allons voir le calque numéro 12 concernant la réalité virtuelle à 360 degrés. C'est la suite logique du calque précédent, le numéro 11 Skybox. Dans le calque Skybox, nous avions un montage qui évoluait dans un environnement sphérique. Et maintenant, avec la réalité virtuelle 360 degrés, non seulement la scène se passe dans un environnement sphérique, mais en plus on peut interagir sur la visualisation droite-gauche, haut et bas dans cet environnement. Prenons la démonstration que nous donne Buff-Titler. Alors voilà cet environnement, vous voyez, on interfère dans l'environnement. Voilà. Alors, vous voyez, il y a un avion qui apparaît. Là, je vais arrêter ici parce que la vidéo ne dure pas très longtemps. Donc nous allons faire un 180 degrés à peu près. Voilà, ça va être par là. Et si je le relance, voilà, nous avons l'avion qui part sur l'horizon dans l'autre sens. Voilà le principe de la réalité virtuelle. Si on appuie sur le pavé numérique, enfin moins ou plus, on change la profondeur de champ et plus la profondeur de champ est profonde et plus la netteté est augmentée. Voilà, vous voyez, ceci est net. Bon, maintenant j'appuie sur le plus, la profondeur de champ arrive, mais la netteté diminue. Si j'appuie sur le moins, maintenant la netteté augmente. Alors, à noter que, disons que cette commande ne fonctionne pas sur les essais de mes vidéos personnelles 360 degrés que j'ai réalisées. Alors, je vais me renseigner auprès de Buff-Titler, voir le pourquoi de la chose, mais dès que j'aurai une réponse, éventuellement, je la mettrai donc en annotation. Voilà, donc le principe est ici. Ouvrons Buff-Titler et on va ouvrir le roller coaster. Ouvrir. Je vais le placer à droite, ici. Bien, lorsque l'on insère un calque VR 360 degrés, il n'ajoute aucun élément à votre montage. Il ne rend le montage que dans le format écrit rectangulaire pour la création de photos de vidéos 360 degrés. Voilà, tout simplement. Et lorsqu'on ajoute un calque VR, deux nouveaux calques sont créés. Un calque CubeMap attaché au calque de la caméra et un calque image utilisant le mode plein écran en premier plan dans le style 2 et l'effet System View CubeMap. Pour basculer du mode VR 360 degrés au mode normal, il suffit de décocher la cache visible du calque VR. Alors nous allons voir ça dans l'exercice que je vous ai préparé. Ensuite, il faut savoir que la résolution, donc une vidéo à 360 degrés a un champ de vision horizontale de 360 degrés forcément. Pour une vidéo normale, c'est environ 90 degrés, ce qui signifie que pour atteindre la même netteté, votre résolution doit être le quadruple. Que pour avoir une résolution HD, il faut en faire du 8K. Des vidéos de réalité virtuelle sont en général d'une netteté tout à fait moyenne, ce qui gâche un peu le plaisir. Je vous ai fait un petit comparatif que je vous amène ici. Voilà, on va mettre ça en plein écran. J'ai réglé la résolution du montage sur HD à 1920 par 1080. Ensuite, la qualité normale de lecture d'un côté et la haute qualité de l'autre. Alors comment on obtient tout ceci dans les réglages, je vais vous le mettre quand même. Si on prend BT, quand on est ici, ajuster la résolution du montage, ici je vous ai mis 1920 par 1080, ce qui est là, et ensuite j'ai même fait des essais en 4K par la suite. Dans paramètres, j'ai fait en comparatif un coup la qualité normale, un coup la haute qualité. 1920-1080 en qualité normale, donc là l'exportation est correcte et dès qu'on injecte des métadonnées, parce que pour obtenir la rotation, pour pouvoir agir sur votre vidéo sur l'écran ensuite sur YouTube, etc., il faut injecter des métadonnées dans
dans la vidéo. Et le résultat est que la résolution se dégrade à nouveau. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est tout à fait moyen. Donc, il vaut mieux utiliser ici la haute qualité. Exportation 1901 par 1080 en haute qualité. Une fois qu'on injecte les métadonnées, vous voyez, c'est nettement meilleur. La très haute qualité, ça sera encore meilleur. Alors, on peut faire ça en 4K, 8K, mais le problème, c'est qu'après l'ordinateur, le RAM, il ne peut pas suivre. Je veux revenir à l'exercice que je vous ai préparé. C'est ce que j'ai rajouté en dessous, en bleu, ici sur le manuel, pour vous aider. Et ensuite, en résumé, vous verrez, donc on crée le montage VR, on exporte en MP4 et on injecte des métadonnées. Ce qui permet ensuite de exporter, soit de lire la vidéo sur votre PC, soit de l'exporter sur YouTube par exemple. C'est un montage personnel. Reconstitution d'une scène des années 80, quand j'ai lâché un de mes élèves sur les lacs de Passy. C'est pour la petite histoire. Hein. J'étais avec mon fils, avec lui, parce que pour pouvoir avoir un brevet, il faut faire un minimum d'heures de vol seul. Et on laisse partir un élève seul lorsqu'il a une certaine maturité, bien sûr. Donc mon élève, mon fils et moi, et nous sommes posés sur le lac, nous avons plongé, et il est parti tout seul, et c'était son lâcher, c'est un lâcher assez exceptionnel. Alors, trêve de plaisanterie, revenons à nos moutons. Ce montage est un montage Skybox uniquement. Voilà, c'est un montage, donc la réalisation fait que le ballon se déplace dans un environnement pas vraiment à 360 degrés, puis j'ai pas de caméra à 360 degrés, mais c'était fait avec un smartphone et un gimbal. En gros, c'est à 180, entre 180 et 270 degrés. Là. Donc vous voyez, l'espace bouge, mais on ne peut pas avoir une interaction sur la visualisation droite-gauche, haut et bas. Il suffit, on est passif. Alors pour que ça devienne un montage de réalité virtuelle, on va rajouter, comme il était dit ici, un calque VR. Alors c'est tout simple, hein, on revient toujours pareil, calque, ajouter un calque VR 360 degrés, voilà, qui est arrivé ici. Vous voyez, l'image se transforme tout de suite. Alors, on disait aussi que il y a donc deux calques supplémentaires qui sont mis en place, un cube map qui est joint à la caméra automatiquement et le calque VR ici en calque 06 360 degrés. Voilà, si maintenant je le fais fonctionner, voilà ce que ça donne. Alors à partir de ce montage, elle ne peut pas intervenir dans le montage ici. Alors maintenant, il faut exporter en film. Alors, comme on le conseille, avant, on va vérifier qu'on est bien résolution du montage en HD, OK, et qu'on est en paramètre ici haute qualité. Alors, je vais exporter au montage comme film en MP4 et voilà, c'est parti. Je vais le mettre sur le bureau. Voilà, alors on va mettre essai VR, enregistrer. Alors vous voyez, c'est assez long. C'est assez long. Et plus vous aurez de haute définition et plus vous aurez une qualité haute, et plus ça sera long. On va attendre que l'exportation se termine et je reviens tout de suite. Et bien voilà, notre exportation est terminée et je vais ouvrir donc notre essai VR en HD et haute qualité. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, c'est une vidéo normale, vous voyez, si j'ai pas d'interaction sur la visualisation dans la vidéo. Alors il faut pour cela lui importer des métadonnées.
Et il faudra télécharger, je vais vous mettre les liens de téléchargement. Si avec Spatial Media Metadata, on l'ouvre, c'est relativement simple. Voilà, Open. Et ensuite, donc, mon essai sur le bureau. C'est rapide, donc essai VR, on va bien le trouver. Essai VR, voilà ici. Ouvrir. On va lui injecter les métadonnées. Voilà. Enregistrer. L'injection des données a été faite avec succès et voilà ici notre vidéo. Voilà en réalité virtuelle. Vous voyez, si je peux interagir sur l'écran tout en ayant le ballon qui se déplace dans l'environnement. Alors bien sûr, puis quand c'est arrêté, ça continue. Le problème, donc vous voyez, c'est quand même la définition est un petit peu moins bonne que une haute définition classique. Alors pour cela, j'ai fait des essais pareils avec la 4K. Et comme je dis, l'inconvénient de la 4K, c'est qu'on n'arrive pas à exporter un MP4 direct 4K depuis Buff-Titler. J'ai dû exporter en AVI, puis ensuite le convertir. Je mettrai également le lien du convertisseur en 4K MP4 dans lequel j'ai injecté des nouvelles données. Alors voilà ce que ça donne en 4K. On va fermer la fenêtre. Alors voilà, donc je vous passe sur la méthode puisque c'est toujours la même qui est expliquée ici. Et en 4K, on va avoir une meilleure définition. Par contre, la profondeur de champ a changé. Vous voyez, c'est nettement plus joli, c'est très agréable. Voilà ce que ça donne. Alors l'inconvénient, je suis désolé, mais moi j'ai pas de matériel et si on veut aller trop loin, vous voyez, on arrive en limite de l'environnement parce que c'est pas une 360 degrés, mais enfin disons que ça donne une bonne idée de ce que l'on peut réaliser. C'est quand même assez sympa. Mais écoutez, j'espère sur ces belles images que ça vous a plu et que vous arriverez à sortir des vidéos de réalité virtuelle sympathiques. Et puis en vous remerciant d'avoir suivi à nouveau ce tutoriel, je vous dis à bientôt, au revoir et merci.